Tu seras la plus jeune et la plus belle grand-mère que Luanda ait jamais vue. Et aussi la mieux habillée de toutes, hein. Ne l'oublie jamais, hein. Maman. Bonjour. Ta mère est arrivée à Luanda. Et ça fait de la peine de voir sa tristesse. Elle ne mérite pas de souffrir de cette façon, Kizua. Ma mère pense que je suis mort. Je ne peux pas continuer à lui faire ça. Mais il doit en être ainsi, Arthur. Si quelqu'un découvre que tu es vivant, tout ce qu'on a fait tombe à l'eau. Mais c'est Noël. Ma mère et mes grands-parents vont avoir le pire Noël de leur vie. Si tu pouvais parler avec elle... Non, tu es fou. Je ne vais pas faire une chose pareille. Si quelqu'un découvre que tu respires, alors cette fois, tu es mort. Et pour de bon. Arthur. Nous sommes obligés de poursuivre ce plan. Tu attends que Mara arrive à Luanda, tu parles avec elle, et ensuite tu peux te racheter. Bien sûr après avoir vu sa réaction. Et c'est seulement ensuite que tu te montres à ta mère. D'accord? Non. Tu vois? Allez, donne à ta sœur. Bon, Kandimba, il est... Oui, chérie. Oui. Il est super heureux, tu n'imagines pas. Il chante sans cesse, il décore la maison. C'est incroyable. Oui, j'imagine. C'est un enfant si bon. Il mérite cette joie et bien d'autres choses encore. Alors? Fais attention. J'étais en train de penser... Ah. Nous pourrions passer Noël à la maison, tous ensemble. Tu veux bien? Je ne sais pas si ce serait une très bonne idée. Je ne te demande pas de le faire pour moi. Pense à nos bébés, pense à Kandimba, pense à Jonah. Tu ne crois pas que nous pourrions mettre de côté nos problèmes et penser à nos filles et à notre famille? Excuse-moi. Je ne savais pas que tu étais à Lisbonne. C'est encore ma ville. Je suis venu passer Noël. Bon, pour répondre à ta proposition, j'ai invité César à passer Noël avec nous à l'hôtel. Et il a accepté. Ça va, ma chérie? Nous ne sommes pas encore ouverts. Tu pourrais parler avec moi avant de commencer à être désagréable. Je suis occupé, là, Sarah. C'est moi qui devrais être fâchée contre toi. Toi, Ouais. elle est bien bonne. Oui, fâchée parce que tu essayes de me rendre jalouse avec Rafaela. Tu es folle ou quoi? J'ai juste essayé d'aider quelqu'un qui... D'accord, je sais déjà, excuse-moi. Écoute, on va pas se disputer, d'accord? Mafalda m'a expliqué, je sais qu'il s'agit d'un quiproquo, que c'était une tentative pour aider à retrouver le fils de Luena dans ton quartier. Ok. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Excuse-moi, je sais que je suis idiote. Parfait. Maintenant, tu sais quelle est la sensation. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai compris que tu avais honte de moi. Honte?
Oui. Honte. Tu as manqué de courage pour assumer devant ta famille que tu allais m'inviter comme ton petit ami pour passer Noël chez toi. Non mais... Écoute... Je suis ici maintenant, pour toi. Pourquoi? Pour clarifier les choses, pour montrer à tout le monde que nous sommes ensemble. Je t'aime. Et si toi aussi tu m'aimes, pourquoi on n'arrête pas de se disputer? Ok. Sarah, tu es spéciale. Spéciale au point de faire oublier à un homme toutes les différences entre vous et de chambouler sa vie pour être avec toi. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Eh bien, moi, je ne sais pas vivre dans l'illusion. Nous vivons dans des mondes très différents et je sais qu'ils ne se mélangeront jamais. Non, 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 tout ça c'est juste dans ta tête. Je vais faire un effort, je sais que les choses peuvent s'améliorer, je peux aller chez ta mère et être sympathique avec elle. Écoute, on peut au moins essayer. Tu crois vraiment ce que tu viens de dire? Oui, bien sûr que oui. Mais ma mère et mon frère sont mêlés à un enlèvement d'enfants. Ils vont probablement aller en prison. Et toi, comment vas-tu réagir à Eh cela? ben, je vais te soutenir. Tu en es vraiment sûr? Tu leur rendras visite à la prison avec moi? T'es vraiment injuste avec moi. Tu es différent de ta famille. Et c'est avec toi que je veux être. Mais moi aussi, je suis différent de toi, Sarah. Et ça ne nous mènera à rien tous les deux. Seulement si tu ne veux pas. Santiago aurait au moins pu avoir la décence de me parler en premier avant de se lancer dans ce conte de fées. Oh, mon frère, ça ne se fait plus ce truc du gendre venant demander la main de la princesse au château du beau-père. Francisca est très jeune, c'est un fait. Ah oui? Elle a pratiquement l'âge que j'avais quand nous nous sommes fiancés. C'est différent. Ah, c'est différent. C'est différent, Pourquoi oui. est-ce différent? Pourquoi est-ce différent? Parce que Santiago est brésilien? Mais pas du tout. Ah, ce n'est pas seulement un Brésilien, c'est un Brésilien sans le sou. De quoi vont-ils vivre? De l'argent de papa, bien sûr. Eh oui. Mais le plus important, n'est-il pas qu'ils s'aiment tous les deux? Ah oui, l'amour. L'amour. Ils vivront heureux dans un coin perdu des olivets en mangeant du thon en boîte tous les jours. Ah, Concha. Pilar a raison. Dans ce cas, comment Attendez. vont-ils subvenir à leurs besoins, dis-moi? Que je sache, Santiago travaille au Studio 7 comme professeur de danse. Oui, et il gagne une fortune. Et j'ai entendu dire qu'il a trouvé un second emploi. Oui, nous le savons déjà, comme agent immobilier. Excuse-moi, Concha, mais j'avais d'autres plans pour Francisca. Bien sûr que oui. J'ai envie qu'on se marie le plus rapidement possible. Francisca, je pense qu'on devrait d'abord, je sais pas, mettre de l'argent de côté, faire un bas de laine comme vous dites ici. Ouais,
Pourquoi? Est-ce que t'as peur qu'on manque d'argent? Francisca, la vie est pas facile. Ouais, d'accord, mais si on a besoin, je peux toujours demander de l'aide à mon père. Non, s'il te plaît, la dernière chose que je veux, c'est dépendre de ta famille. Pourquoi? Ils vont devenir aussi ta famille? Écoute, je comprends ce concept vraiment, mais je veux pas qu'ils pensent que je suis malhonnête. C'est tout. Je pensais qu'on avait déjà dépassé ce stade. Francisca, je veux juste être indépendant. Quel mal y a-t-il à ça? Non, y a aucun mal. Je trouve seulement que c'est une idiotie d'attendre pour une broutille de ce genre. Mon amour, donne-moi ta main. Essaye de comprendre une chose, d'accord? J'ai jamais dépendu de personne et j'ai pas l'intention de changer. Oui, je sais, mais maintenant on va commencer à partager nos affaires. C'est pour ça, justement. Si on partage nos affaires, on doit comprendre le point de vue de chacun. D'accord? Fais-moi un sourire. D'accord, allez, on n'en parle plus. Elle te va si bien, cette bague. Ouais, à vrai dire, elle l'est. Tu l'aimes? C'est toi qui as dit à Santiago où j'étais, je me trompe? Oui, c'est moi, Francesca, c'est moi la coupable. Mais Bruno aussi. On savait que Santiago allait faire sa demande. D'ailleurs, on savait aussi qu'il avait trouvé un nouvel emploi. Très bien. Sachez que je ne vais pas me fâcher avec vous seulement parce que je suis très heureuse. Et moi, je suis tellement heureuse pour vous deux. Tu es fiancée, Francesca. Je suis tellement excitée. Je sais, je suis tellement heureuse. Ça va être parfait. D'ailleurs, j'ai déjà fait tout le film dans ma tête. C'est juste dommage que Santiago soit têtu et refuse d'accepter l'aide de mes parents. Mais s'il te plaît, ne vous fâchez pas à cause de ça. Non, je vais le convaincre. Si ma famille aussi n'a pas de problème d'argent, pour quelle raison Santiago ne pourrait pas accepter son aide? Oh ma chérie, j'ai entendu la bonne nouvelle. Toutes mes félicitations. Merci. Ah. Je suis très heureuse. Bien que ma famille trouve que je suis très jeune pour me marier. Mais pourquoi attendre si vous êtes sûre de vos sentiments? Oui, j'en ai très envie. En fait, avant que Santiago me demande ma main, j'y avais pas beaucoup pensé, mais maintenant je ne pense qu'à ça. Je suis sûre que ça a été le plus beau cadeau de Noël que vous auriez pu recevoir. Oui. Et ce bracelet, c'est aussi un cadeau de Noël, grand-mère? Une petite chose de rien du tout. Un petit cadeau de Noël que je me suis offert moi-même. C'est bien. Tu es heureuse. Et merci. Satané Vénancio, il a dû me suivre jusqu'ici. Et tu n'as rien vu. T'es vraiment bête, mon pote. Du calme, relax, d'accord? Il peut fouiner à l'aise dans tout le quartier. Ici, vous êtes en sécurité. Ah oui? Et comment? Maintenant que l'Angolais t'a vu, on va voir la police aux trousses et après on s'en tire comment? Les flics ne vont jamais croire qu'on n'a plus le petit. Vous ne vous préoccupez que de votre nombril, mais c'est mon fils qui est dans les mains de l'autre bandit. D'accord, d'accord. Restez calme, madame, ok? Avec ce que vous m'avez raconté, je crois que je sais où on peut trouver tel mot. Et tu attends quoi pour aller le chercher? S'il tue mon garçon, je te jure que je te tue toi aussi, t'as entendu? Il n'y a rien que je puisse faire pour le moment. Tout ce qu'on peut faire, c'est de retrouver mon fils. Bonne chance. Alzira a déjà cherché de partout, et personne ne l'a vu. Je savais que nous n'aurions pas dû faire confiance à Rodrigo. Je l'ai vu brûlant de fièvre et à moitié évanoui. Il m'a paru sincère. Il nous a tous trompés. Il a préparé cette mise en scène pour ne pas être accusé dès lors qu'il quitterait le quartier de Palmera. Et les médicaments. Rodrigo sait pertinemment que Junior ne peut pas vivre sans ses médicaments. Ceci est l'unique bonne nouvelle au milieu de tout ça, car même cet animal de Rodrigo n'irait pas laisser Junior sans les médicaments. J'aurais dû le mettre sous surveillance. À cette heure-ci, nous aurions Junior. Pourquoi tu ne m'as pas averti que Rodrigo était réapparu? Vous le saviez donc tous? Norberto, c'était un plan. Jean a retrouvé Rodrigo et l'a amené ici. Rodrigo a juré que Junior lui avait été enlevé. Et vous tous, vous avez cru les mensonges de cette canaille? Norberto croit bien que cela n'a pas été facile. Du moins pour moi. Rodrigo était notre seule piste pour remonter jusqu'à Junior. On a tous été trompés, mon vieux. Mais comment as-tu su pour Rodrigo?
Je l'ai trouvé en train de sortir d'ici. Et tu l'as suivi? Arsenio et moi, nous l'avons suivi jusqu'à un quartier en banlieue. Le quartier de Palmera. Et ensuite, nous l'avons vu parler avec un individu très suspect. Mais nous avons été attaqués et nous avons perdu sa trace. À nouveau dans le quartier de Palmera, c'est ça? J'avais la certitude absolue que c'est là que Rodrigo cache Junior. Bonjour, mon trésor. Alors, mon chéri, comment ça va? J'ai mal à la tête. Où est maman? Allons, trésor. Maman est ici, voyons. Tu n'es pas ma maman. T'es méchante, je veux pas rester ici. Arrête avec ces caprices maintenant. Attention, sinon plus de télévision. Mais il faut que je prenne mes comprimés. Tu as raison. Tu as raison. J'ai oublié de te donner tes médicaments. Je vais les chercher, je reviens. Ça suffit avec vos plans. Ça suffit. Vous avez déjà essayé à votre façon, ça n'a rien donné. Je vais téléphoner à l'inspecteur Camacho. Fais ça et Rodrigo disparaîtra définitivement avec le petit. Non, il ne ferait pas ça. Rodrigo a inventé tout ça, a fait tout ça, juste pour rester avec moi. Il l'a fait pour que je lui pardonne. Excuse-moi, Luana, il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que tu appelles la police. Je suis d'accord avec Norberto. Nous devons réintroduire Camacho dans cette histoire. Tu n'as pas besoin de me regarder comme ça, Antonio. Tu sais que j'ai raison. Rodrigo nous a tous trompés. Un numéro privé. Décroche. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Allô? Bonjour. Je vous appelle de Coimbra, du centre. C'est au sujet de cet appel que j'ai vu à la télévision, au sujet de l'enfant perdu. Vous avez vu mon fils? Vous l'avez trouvé? Il m'a semblé que c'était lui. Je l'ai aperçu tout près de chez moi. J'habite à Santa Cruz, à côté du tribunal des affaires familiales. Exactement. C'est là que je l'ai vu. Je suis désolée, je dois raccrocher. Bonne journée. Bonne chance. Bon courage. Tu es méchante. Tu es une menteuse. Et alors? Qu'as-tu fait à ta maman? Ça ne se fait pas de faire ça. Tu m'as mordu. T'es pas ma maman. Je te connais même pas. Arrête ça immédiatement. Tu vas prendre tes médicaments, d'accord? C'est pour que ces vilaines bestioles que tu as en toi disparaissent. Et pour que tu guérisses. Allez, prends-en 2, c'est mieux. Allez. Allez. Avale. Quoi? Junior est à Coimbra? Je ne sais pas, la dame m'a dit qu'elle l'avait vu à Coimbra. Et elle t'a paru crédible? Antonio, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que cette femme n'a appelé qu'à cause de la récompense que Norberto a proposée, rien de plus. Bien sûr, cette femme a appelé juste pour l'argent, juste pour ça. Excuse-moi, mais si c'était pour l'argent, elle aurait appelé Norberto, et pas moi. Luena a raison. Nous allons croire que c'est une piste fiable. Excusez-moi, ça contredit ce que nous savons déjà, que Rodrigo se trouve à Lisbonne, dans le quartier de Palmera. Norberto l'y a vu. C'est peut-être pour brouiller les pistes. Ou peut-être que Rodrigo dit la vérité. Et tu aimerais ça, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ça. J'essaye d'envisager toutes les possibilités, et maintenant on sait que quelqu'un a vu mon fils, c'est ça le plus important. Je suis d'accord avec Luena. Je vais appeler l'inspecteur Camacho. Il saura quoi faire de cette information. Nous verrons bien.
Je reviens. Non, 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 tu restes là. Mais tu te prends pour qui pour m'en empêcher? Tais-toi. Tu vois pas, les flics sont dehors, ils interrogent les gens. Comment? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, on fait quoi? Je t'ai prévenu que l'Angolais allait parler. Oh mon Dieu! C'est ça, pris. S'il découvre que Rodrigo est ici, on est tous foutus. C'est bon, tu peux y aller. Ouais, d'accord. Tu es sûr que tu n'as pas vu ce petit dans le quartier? Ouais, bien sûr. Tu en es sûr? Ouais, sûr et certain. Il s'appelle Junior et il est arrivé ici avec son père, ce type-là. Non, j'ai rien vu. Écoute, le petit est malade. Si tu sais quelque chose qui puisse nous aider à le retrouver, alors tu nous le dis aussitôt, d'accord? Ouais, bien sûr. Hé, qu'est-ce que tu veux, toi? Rayure et poids, poids et rayure. Excuse-moi, j'ai pas le temps pour ça. Alors rien? Non, rien du tout. Personne n'a reconnu le petit sur la photo? Non. Mais s'il a traîné dans le coin? Rayure et poids, poids et rayure. Et tu m'énerves. Dis-moi ce que tu veux. Écoute, si t'allais jusqu'au camion social, tu as l'air d'avoir besoin d'une petite soupe. Ouais. Écoute mon conseil. Ce monde est fou. Bon, on continue par là. Clara, qui a pris le jus de fruits? Je ne sais pas. Bonjour. Ah, merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, inspecteur. Inspecteur, une petite soupe? Non, merci. Mais vous allez certainement pouvoir m'aider. Que s'est-il passé? Je suis dans le quartier à la recherche d'informations sur Junior, le fils de Lowena. Nous avons vu les informations. Est-ce que vous avez trouvé une piste? Malheureusement, toujours rien. Mais nous avons reçu un appel disant qu'il a été aperçu à Coimbra. Merci. Nous sommes dans le quartier pour trouver sa piste et celle de son père, mais rien pour l'instant. D'accord, mais je ne sais pas ce que nous pouvons faire, nous ne sommes pas d'ici. Mais nous pouvons interroger les gens. Ah, bonne idée. Oui, on peut faire ça. C'est une excellente idée. Merci. De rien. Je compte sur votre aide. Hein? Bon courage. Merci, bon courage. Ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas revu Junior. Et vous n'auriez entendu ni Nino, ni Telmo, ni Rodrigo dire qu'il allait l'emmener à Coimbra. Coimbra? Combien de fois je dois vous dire que le petit n'a dormi qu'une seule nuit ici avec son père? Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ah oui. Alors, et son père Rodrigo? Il est revenu vous voir? Écoutez, Alzira, ce type est un bandit. Et nous sommes ici uniquement pour aider Junior, car il est malade et il a besoin de ses médicaments. Cherchez-le, si vous pensez qu'il est là. Bon, Alzira, là, je vous conseille de... Vous me conseillez quoi? Rodrigo ne m'a causé que des problèmes. Je veux plus jamais avoir affaire avec lui. C'est trop d'ennuis pour moi et mon Telmo. Madame, vous savez que si vous collaborez avec la police, votre fils aura des circonstances atténuantes. Et vous voulez que je croie que les flics vont l'aider? Cela ne dépend que de vous. Mon Telmo est livré à lui-même, pauvre petit. Ah bon? Où se cache-t-il alors? Laissez-moi deviner. Ah, il est allé travailler en Espagne. Alzira, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Car en ce moment, il se peut que je sois votre seul ami. Réfléchissez. C'était bien. C'était même très bien. Allez, mon chéri, voilà.
Tu vas guérir, mon chéri. Tu vas vraiment guérir. Maman te le promet. Quand ces vilaines bestioles seront parties, tu iras avec papa au football pour voir Eusebio jouer. Et puis, on ira tous les trois se promener à la foire, manger des beignets, faire du manège. D'accord, mon chéri? Oui? Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Tout compte fait, Madame Tenrero allait très bien. Nous sommes allés chez elle et cette dame n'avait eu qu'un léger malaise, c'est rien. J'ai dit à ta femme que ce n'était rien, mais tu sais comme elle est têtue. Ça vous a embêté, c'est ça? Je ne vous ai pas vu si énervé lorsque vous étiez en train de manger tous les biscuits de cette dame. On aurait dit une moissonneuse batteuse, quelle honte. Vous vous rendez compte du chemin qu'on a parcouru pour aller chez elle? J'avais besoin de reprendre des forces. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire, Enrique? Je peux? Vous êtes déjà là? J'avais prévenu que je venais voir Riquinho. C'est vrai, c'est de ma faute, Concha. Ma mère m'avait prévenu, mais j'ai oublié de vous le dire. Je m'excuse. Mais non, c'est compréhensible. Concha, s'il te plaît, n'oublie pas, Concha, c'est Noël, ok? C'est Noël. Oui, mais à cette heure-ci, les enfants doivent prendre un bain. Alors je peux vous aider? Alors, on va mettre son nouveau petit pantalon. Si vous pensez, vous m'entendez? Que vous allez vous servir de votre fils pour essayer de... Concha, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Riquinho et pour Bruno. Bruno est en train de devenir un homme bon. Et Riquinho est si beau et en bonne santé. Sans vous, Concha, je ne sais pas ce que serait devenu ce petit. Je l'aime comme si c'était mon fils. Oui, je sais, Concha. Je le sais bien. Et il est entre de très bonnes mains ici. N'est-ce pas, bébé? Alors, vous n'allez pas essayer de l'emmener avec vous? Non. Je comprends que vous soyez méfiante à cause de tout ce qui s'est passé. Heureusement que vous comprenez. Ce n'est pas... Je sais aussi que j'ai perdu le droit de garde. Mais j'aimerais vous demander si je peux venir ici de temps en temps lui rendre visite. Lui faire des câlins, lui offrir des cadeaux. C'est trop demandé. Si ce n'est que ça... Non. Non, ce n'est pas trop demandé. Ah, très bien. Ah, très bien, très bien. Ah, qui est le bébé à sa maman? À sa maman, le bébé à sa maman. Tu as des problèmes? J'ai invité Mara à venir passer Noël ici avec nous. Et elle a refusé parce que elle va passer Noël avec ce type, ce César. Après ce que tu lui as fait, qu'est-ce que tu espérais? Qu'elle vienne en courant avec la dinde déjà cuite? Papa, tu me fais la morale à moi?
Ton avis sur le sujet n'a aucune valeur, excuse-moi. T'as la mémoire courte. C'est vrai, j'ai eu des aventures pendant mon mariage avec ta mère. Mais jamais je n'ai mis en danger ma famille à cause de ça. Et quelle est la différence entre ce que j'ai fait et ce que tu as fait toi? Attends, je sais. Tu l'as fait en cachette. C'est pour ça que c'est acceptable. C'est ça, explique-moi. Pour l'amour du ciel, arrêtez cette discussion absurde, enfin. C'est Noël. Alors dis ça à papa, qu'il arrête ses fausses leçons de morale. Ce n'est pas de la morale, c'est de la réalité. Et n'essaie pas de rejeter sur moi tes erreurs. Vous ne seriez pas sourd par hasard? Je vous ai demandé d'arrêter cette discussion. En plus de ça, la sœur de Kandimba va bientôt arriver et nous devons paraître tous unis et heureux. Quant à Mara, ne t'inquiète pas, je vais moi-même régler le problème. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Tu dois avoir confiance en moi. Allez, va chercher la Rangina, son avion doit arriver d'une minute à l'autre. Je sais. Bien. Bon, moi... Je vais voir Bertha. Et je vais commencer à organiser le repas de Noël. Marikina. Oui, madame, dites-moi. Ah, la dame de la chambre 8. Oui. Elle est actuellement au régime. J'ai déjà prévenu en cuisine et elle prépare tout. Quand elle sera à table, tu iras chercher ses plats. N'oublie Très pas, bien. je compte sur D'accord. toi. À plus tard, merci. Merci. Ah, Isabelle, je suis fatigué. Ouais. Pourquoi fatigué? Bino, la pension est pleine et toi tu disparais toute la journée et tu rentres que maintenant. Comme ça. Ah, ma chérie, excuse-moi, j'ai dû aller à Luanda faire des démarches. Comment ça se passe ici? On est complet comme tu peux voir. Peut-être que tu devrais aider à servir les repas, ce serait mieux. Bien sûr, bien sûr. Je vais juste changer de D'accord. chemise car je vais devoir te remplacer de toute façon. Qui, moi? Ouais. Attends, mais pourquoi? Tu veux vraiment savoir pourquoi Mais je vais bien te sûr, remplacer? Bino, quelle question? Vois de tes propres yeux. Bon, je vous laisse, toutes les deux. Oh, ma chérie. Maman. Oh, ma chérie. Comment vas-tu? Je n'y crois pas. Comment vas-tu? Ça me fait du bien de te voir. Oh, ma chérie, c'est si bon de te voir. Mais mon Dieu, quel miracle. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais tu n'étais pas au courant? De quoi? Je pensais que c'était toi qui avais demandé à Bino de venir me chercher. Mon Dieu, ce Bino. Non, il a vu que j'étais triste. Bien sûr, je n'avais pas le moral et tu me manquais On dirait tellement. qu'il fait tout pour te plaire, n'est-ce pas? Mais non, mais heureusement tu es venu. C'est si bon. Si bon. Ça signifie que nous pouvons oublier tout ce qu'il s'est passé. C'est derrière nous maintenant. Bino a été très convaincant, pourtant. Oublier tout ce qui s'est passé... Non, ce ne sera pas facile, maman. Bon, allez, dis-moi ce que tu fais à Amsterdam. Raconte-moi. Toi, tu veux savoir si je travaille toujours au quartier rouge? Non, non, pas du tout, ma chérie. Je veux juste savoir si J'ai tout va quitté bien. cette vie, maman. Je travaille dans un café maintenant. Je suis serveuse. Ah, super. Je savais que tu allais trouver un travail honnête. Vraiment, je suis désolée. Et puis, tu as des compétences pour faire tellement de choses. Tu as fait des études, enfin, Anna Maria. Et si tu ne trouves rien, tu peux venir ici nous aider. C'est vrai, je suis sûre que Bino sera content. Maman, arrête un peu. Quoi? Arrête de vouloir planifier ma vie, c'est moi qui décide. Je sais, excuse-moi, je sais. Je voulais juste que tu saches que je suis là en cas de T'ai demandé besoin. de l'aide par hasard? Non, ma chérie, ce n'est pas ça. Ah, décidément, t'as pas changé. Tu es toujours la même, viens là. Le plus important, c'est que tu sois là. Je veux profiter de chaque instant avec toi. Vraiment. Je suis contente d'être ici, maman. Bien. Il y a tant de choses à faire. C'est vrai. On va se balader dans les quartiers, il y a plein de choses à voir. Bon. Madame, vous avez encore besoin de moi? Tu as une capsule temporelle? Pour me faire traverser le temps et revenir après les fêtes? Madame, ne soyez pas triste. Je n'aime pas vous voir ainsi.
Pourquoi n'allez-vous pas dîner avec vos parents au lieu de rester ici toute seule? Pourquoi? Tu vas encore sortir? Madame, je dois y aller. Depuis que je suis revenue, tu n'arrêtes pas de sortir. Madame, je vous l'ai dit, j'ai ma propre vie, j'ai des engagements. Et je ne t'ai pas manqué? Mais pourquoi vous m'auriez manqué, madame? Excusez-moi, madame. J'espère au moins que ce cadeau est suffisamment cher pour me remonter le moral. Tu étais vraiment sincère? Quand je me suis proposée pour aider Luis Miguel à convaincre Mara de passer Noël à la maison? Totalement. Venant de toi, c'est un peu étrange. Oh, Georges, mais crois-tu que ce soit si absurde après tout ce que j'ai fait pour séparer Luis Miguel et Mara? J'aimerais Tu veux soudain les rapprocher au nom de l'esprit de Noël? Tu sais, le sarcasme te va vraiment mal. Oh, Georges, il est plus que temps pour moi de me rattraper, Tu crois qu'après tout ce qui m'est arrivé, avoir été totalement défigurée, être prisonnière de cette chaise roulante, tu crois que je ne regrette pas toutes les erreurs que j'ai faites? Peut-être. Tu sais que même le pire des monstres se remet en question lorsqu'il voit la mort en face. Excuse-moi. Je ne voulais pas te blesser. Je ne veux pas que tu me vois pleurer. Oui, Yolanda? Oh, mon chéri, tu me manques tellement. Et dis-moi, comment vas-tu? Je vais très bien. Nous sommes dans les préparatifs de Noël. Nous sommes? Toi et qui? Eh bien, moi et les enfants. Toute la famille. Ah. Pendant un instant, je pensais que tu parlais de la Schtroumpfette. Je ne me sens pas bien loin de toi en cette période. Tu continues à penser à moi? Bien sûr, mais quelle question? Rien n'a changé, n'est-ce pas? Tu le jures? Oui, mais je ne peux pas te parler. Je suis en train de dîner avec des amis. Je te rappelle. Bisous. Georges, pourquoi as-tu menti à Yolanda? Je ne voulais pas la blesser. Parce qu'elle est importante pour toi. Oui, très. Ah, Léna. Tu ne devineras jamais où je suis. Lisbonne. Chez une famille de Portugais qui s'est occupée de mon Candimba. Oui, vraiment. Tu n'imagines même pas. La maison est belle. Luxueuse. Mon fils est très bien. Vraiment. Ce sont des gens bien. Ils ont fait venir la Rangina d'Angola pour passer Noël avec nous.
Ils sont allés la chercher à l'aéroport. Ah, j'ai tellement hâte. Ce gâteau devrait refroidir un peu plus. Encore un peu. Pas du tout, oh. Pas du tout. Si, monsieur, c'est moi qui ai raison. Ne touche pas. Ne mets pas ton doigt dans le gâteau, petit filou de Candimba. Je vais écrire les lettres pour faire voir à maman que je sais bien écrire. Oh mon Dieu. Et ta maman sera très fière de toi, j'en suis sûre. Allez, et moi je fais les étoiles, d'accord? Alors je fais les lettres. Tu fais les lettres, mais ce n'est pas comme ça que l'on fait, mon garçon. C'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Si, ne vous battez pas tous les deux, d'accord? C'est Mais comme non, ça. Ça va mal Donne-moi se la finir, signale. ça va mal se finir. C'est comme ça. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est vraiment bien de voir que mon fils est intégré. Ah. Oui, il s'occupe bien de lui. Quoi? Bien sûr que je n'oublie pas. Oh, Lena, pour l'instant, je ne peux pas penser à cela. Oui. Bon, on se rappelle plus tard. Je dois raccrocher. Ciao. Vous avez oublié de souhaiter un joyeux Noël à votre amie. Ah, mais nous nous reparlerons certainement avant ça. Elle est angolaise également? Oui. Elle travaille avec moi à Amsterdam. Mais vous appeliez en Hollande. Le rooming est très cher. Tout d'un coup, vous ne vous inquiétez plus pour les dépenses? Bien sûr que je m'inquiète. Mais je ne peux pas faire comme si les personnes n'existaient pas. Et puis, je suis partie de là-bas si rapidement. Je veux retrouver mon emploi lorsque je rentrerai. Bien sûr. Sinon, comment pourriez-vous vous occuper de Candimba et de la Rangina? Écoutez, madame. Je sais que vous vous méfiez de moi. Et vous en avez le droit. En plus, je suis ici dans votre maison. Mais je ne vais pas me laisser insulter par une personne qui... Par une personne qui... Continuez. Par une personne qui n'a aucune morale pour le faire. Ah, je crois que je n'ai pas très bien entendu. L'invité est en train de contester ma morale? J'ai laissé mes enfants et je suis partie travailler en Hollande, à la recherche d'un meilleur emploi, d'un avenir meilleur. Et vous, madame? Je sais pourquoi vous êtes dans cette chaise roulante. Mon fils m'a raconté. J'ai eu un accident de voiture. J'aurais pu vous le dire si vous me l'aviez demandé. Accident de voiture? Après avoir abandonné votre famille pour aller retrouver votre amant? Sale petite teigne! Je devrais vous expulser d'ici immédiatement, vous savez? Faites-le. Et mon fils part avec moi. Vous êtes toute griffe dehors. Mais je vous préviens, ne me choisissez pas comme adversaire. Je ne veux que le bien de mes enfants, sans me sentir insultée. Il y a un problème entre vous deux?